Aujourd'hui, nous allons poursuivre nos entretiens sur les épreuves qui viennent vers l'humanité. Nous avions la fois passée parlé de la première épreuve. La première épreuve est en cours. Il s'agit des guerres qui sont en train de faire rage à travers le monde. Et cette première épreuve sera suivie par une seconde épreuve, qui est la plus difficile, qui est une épreuve terrible, véritablement, qui est une ruse du diable validée par le Seigneur Tout-Puissant. Comme nous l'avions dit précédemment, pour frapper les méchants sur la terre. Il s'agit de l'armée de la bête, la deuxième vague de l'armée de la bête. Et dans d'autres langages, la deuxième vague de l'armée du Dajjal, ou l'Antéchrist. Sachant que cette bête, bien entendu, c'est un diable. La deuxième vague de la bête va intervenir sous une forme apocalyptique caractérisée par des conflits meurtriers partout dans le monde, simultanément pratiquement. En réalité, la première vague de l'armée de la bête devrait servir à créer le son nécessaire à l'intervention de la deuxième vague. Cette deuxième vague, elle est énorme. Et cette deuxième vague, comme d'ailleurs la première vague, était logée sur une planète. Ceci est le message de Dieu Tout-Puissant pour nous apprendre de quoi il s'agit. Il s'agit d'une planète qui n'est pas du système solaire, une planète perçante. Cela veut dire que cette planète est pourvue d'un champ magnétique très puissant. Si vous voulez, une exoplanète, donc qui ne fait pas partie du système solaire. Mais en tout cas, qui est un monde géant. Et cette planète contient des démons dressés pour tuer et boire le sang. Des démons très très méchants. Des démons très nombreux. Mais comment ces démons vont-ils agir? Il faut comprendre que cette planète qui a une orbite géante vient vers la Terre, repart dans l'univers pour revenir encore vers la Terre. Et chaque fois qu'il vient, eh bien alors, il met fin à la civilisation qui était sur Terre. Les démons descendent de cette planète massivement et en même temps. Lorsque la planète atteint le périhélie par rapport à la Terre. Et en ce moment-là, une grande noirceur sous forme de fumée
va apparaître dans le ciel. Et cela représente justement les hordes de démons qui descendent de ces planètes pour s'installer afin de pouvoir attaquer sur la terre. Ils s'installent d'abord sur les montagnes, toutes les montagnes dans tout le monde entier, avant d'attaquer sur les cibles humaines. Lorsque ces démons attaquent, ils attaquent par possession. Donc les humains sont possédés. Une grande partie des humains sera possédée. Un nombre important des humains va être possédé. Et ce sont les humains qui n'ont pas leur âme, qui ont vendu leur âme au diable. Ce sont les humains qui sont restés avec le mal, qui n'ont pas voulu se départir du mal, qui n'ont pas voulu faire le voyage du mal au bien. Lorsque ces démons viendront, ils reconnaîtront tous ces humains et entreront dans leur corps. Il s'agira d'une possession puissante, une possession complète. Et ces humains deviennent subitement des humains tueurs invétérés. Ils ne reconnaissent plus personne. Et ils vont commencer à tuer à partir même des chambres. Imaginez un couple, l'un des membres du couple étant possédé par ces démons devient un tueur. Immédiatement, il laisse tout tomber. Il n'a qu'un seul et unique programme, c'est de tuer. Donc si c'est la femme, donc il va trouver une arme quelque part dans la maison et venir tuer son mari. Si c'est le mari, pareillement. S'ils ne sont pas les enfants, si c'est les adultes, ils vont tuer les enfants. Dans une maison, les gens de la maison seront répartis en deux groupes. Le groupe de ceux qui sont possédés et le groupe de ceux qui ne sont pas possédés. Ceux qui sont possédés se transforment en tueurs invétérés et vont collaborer pour tuer ceux qui ne sont pas possédés. Ils ne reconnaissent plus personne. Tous les liens qu'ils avaient avec les humains seront coupés. Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de relation parentale, il n'y a plus de relation entre employés ou employeurs, il n'y a plus de relation liée à la politique ou bien liée à une relation militaire. Il n'y a plus rien. Tout est confondu. Tout est annulé. Il n'y a que la tuerie qui existe maintenant. Cette possession va se comptabiliser dans différents milieux, en commençant par les maisons. Dans la rue, ces tueries vont apparaître dans la rue. Ce sera le chaos total dans la rue. Vous allez voir donc dans des rues où certaines personnes se lèvent en tueurs pour éliminer les autres, systématiquement, sans attendre, sans écouter. Il n'y a pas d'explication, ils ne parlent pas. Ils sont comme des robots. Ils font que tuer. Imaginez un marché où plus de la moitié des gens subitement se transforment en tueurs. Donc les marchés ne fonctionneront plus. Les gens vont fuir les marchés. Tous les milieux où il y aura un nombre important d'individus seront fuis par les gens. Et les tueurs vont se regrouper, vont s'organiser systématiquement, instinctivement, et vont chercher des armes. Ce sera des armes rudimentaires. Des coupes-coupes, des machettes, pourquoi pas, des couteaux, des fusils ou bien des revolvers. Et
vont s'organiser en groupe de tueurs. Ce sera une grosse angoisse pour le genre humain. La peur sera constante. Les gens vont rechercher des abris pour se mettre en sécurité par rapport aux tueurs. Et ils trouveront des tueurs dans tous les recoins. Ils seront obligés eux-mêmes de s'organiser pour faire face aux tueurs. De s'organiser en groupe armé et en armée pour aussi faire face aux tueurs. Et c'est la seule solution. Et ils vont finir par le faire. Donc ces gens-là, ils sont devenus fous. Ils ne parlent pas. Ils délirent. Ils sont avides de sang. Ils sont sanguinaires. Tous les humains possédés par ces démons-là vont mourir sans appel. Ce sera donc un grand tri. L'humanité sera répartie en deux groupes par ce phénomène-là. Tous ceux qui sont liés au mal, qui sont restés avec le mal, vont être possédés et finiront par être tués. Parce qu'ils sont tellement dangereux qu'on ne peut pas les laisser vivre. Donc vous verrez même des maris obligés de tuer leurs femmes, voilà, des femmes obligées de tuer leurs maris, etc., etc. Des femmes obligées de montrer au groupe qui sont sains où se trouve son mari, qui est dangereux, pour aller le tuer, etc., etc. Donc, ce sera une grosse angoisse, une grosse peur. Et cette tuerie, cette grosse angoisse, cette peur va se retrouver à travers tout le monde entier. Il s'agira des épreuves ultimes que rencontrera le genre humain avant la nouvelle civilisation. Après cela, il n'y aura plus d'épreuves jusqu'à l'avènement de la nouvelle civilisation. Et il faut dire que cette épreuve, l'intervention du deuxième groupe, de la deuxième vague de la bête, va être préparée par la première vague. Et cette première vague, actuellement, est en action à travers le monde. Il s'agit des guerres que vous voyez. Il s'agit des guerres que vous voyez. Les guerres que vous voyez sont des guerres qui sont menées par la première vague de la bête. La bête est déjà là depuis un moment donné et il opère, il travaille. Donc tous les gens qui sont devenus des criminels invétérés sont des gens possédés par la première vague de la bête. Cela explique la guerre au niveau de Gaza. Il n'y a pas une autre explication. Ce n'est pas une question d'otage, ni une question de sécurité d'Israël, c'est une question de satanisme pur et dur. Ce sont des gens qui sont possédés par des diables qui ont reçu des ordres venant de Lucifer. Des ordres qui ont été donnés à ces diables-là qui étaient sur la planète depuis la nuit des temps et qui exécutent les ordres. C'est tout. C'est pour ces raisons que vous constatez que rien ne peut les arrêter. Absolument rien ni personne ne peut les arrêter. Parce que ces humains sont possédés par des diables redoutables qui ont reçu des instructions fermes de Satan pour faire un travail bien précis. Et ils le feront, quoi qu'il en soit. Ce qui fait que cela est un point important sur lequel nous reviendrons. Le sauvetage, pour qu'il soit efficace, il y a deux sauvetages. Il y a le sauvetage au moment des troubles, de ces tueries,
Mais le plus grand sauvetage, c'est avant les tueries. Donc, en ce moment précis où nous sommes. Le sauvetage, au moment des tueries, le Messie va recevoir l'instruction ferme d'administrer toute la terre dans ces moments de crise. Et il formera des armées, des gens saints à travers tout le monde entier, qui seront donc armés pour éliminer les possédés. Les possédés, vous pouvez les appeler les zombies apocalyptiques. Je crois que beaucoup de films ont essayé de jouer ce rôle-là, des zombies, afin d'avertir l'humanité de ce qui va arriver. Et dans ces films, si vous les regardez, vous allez voir que ces zombies-là interviennent après des guerres d'envergure mondiale, de grandes guerres, où il y a eu beaucoup de sang versé. Parce que ce nombre important de démons, la deuxième vague de l'armée de la bête, ils sont tellement nombreux, tellement puissants, tellement consommateurs de sang, qu'ils ne peuvent intervenir que lorsqu'il y aura de grands bains de sang. Et actuellement, les humains possédés par le diable, ils ne recherchent que les bains de sang. Actuellement, ils recherchent ce qu'ils ont obtenu à Gaza, ça ne les suffit pas. Ce qu'ils ont obtenu en Ukraine, ça ne les suffit pas. En Afrique, ça ne les suffit pas. Ils veulent déclencher une guerre mondiale avec une bombe atomique et avoir donc un véritable carnage et une boucherie énorme. C'est cela qui permettra à la deuxième vague de descendre. Et de boire de ce sang, de posséder les humains et d'attaquer ceux qui sont saints. Vous voyez, c'est une ruse, c'est un plan du diable pour empêcher la nouvelle civilisation de voir le jour. Pour liquider ceux qui sont les adeptes de cette nouvelle civilisation. Et le bon Dieu a toléré cela justement pour nettoyer la terre de ces gens mauvais. Et donc, le rôle du Mahdi, le sauvetage sera d'organiser ceux qui sont saints en armée, en groupe de défense, afin de tuer les possédés avant qu'ils ne tuent ceux qui sont saints. Ce sera donc, schématiquement parlant, le sauvetage, excusez-moi, au moment où les troubles sont en train de sévir. Ces armées du Messie vont traquer les possédés dans tout le monde entier. Vont définir des stratégies pour les identifier et les liquider en masse, sans regarder qui est qui. Vous verrez un pays où le président il est parmi les possédés. Ben, on va le tuer. Un pays où l'Assemblée, peut-être toute l'Assemblée, ils sont là-dedans, on va les tuer. On ne regarde plus la fonction ni le grade de l'individu. Dès l'instant qu'il est possédé, il ne peut pas s'en sortir. Ceux qui sont possédés ne s'en remettent jamais. Même si le diable est mort, eux, ils seront foutus, complètement foutus. Et ils ne parleront pas. Parce que les possédés seront tous tués, tous sans exception. Parce que dès l'instant qu'ils sont possédés, heureusement pour ceux qui ne sont pas possédés, les possédés, dès l'instant qu'ils sont possédés, cela va ralentir les réflexes qu'ils avaient et l'intelligence qu'ils avaient. Pour beaucoup de raisons. Parmi les raisons, c'est que ces diables-là avaient tellement faim, étaient tellement affaiblis, que s'ils voient le sang, ils commencent à fonctionner. Dès le sang commence à finir, alors ils commencent donc, les batteries commencent à être faibles. Et la possession ne leur permet pas, la possession est subite, c'est une possession où ils prennent en otage un individu, le possèdent et commencent donc à l'utiliser pour aller tuer les autres. La possession, bien que complète, a quelques défauts qui fait que ces gens-là ne seront pas des super-humains, heureusement. Seront des humains amoindris par rapport à ceux qui sont saints. Et cela permettra justement, même si cela
sera fait après des efforts intenses et un peu longs, avec beaucoup d'angoisse et de peur, mais les armées des saints finiront par avoir raison des armées des possédés. Il n'en demeure pas moins que cela est une épreuve, une grande épreuve du genre humain. Et ce n'est pas des blagues, ce n'est pas de la rigolade, c'est une grande épreuve. C'est comme ça que s'exprime le Dieu Tout-Puissant. C'est une épreuve décisive. Ceux qui veulent ne pas être possédés, échapper à ses possessions, ils doivent savoir les choses qui suivent. Ils doivent savoir qu'ils doivent faire le voyage du mal au bien, rapidement. Ils doivent savoir que l'appartenance à une religieuse n'est pas important. N'est pas important. Parce que toutes les religions, tous les messages qui ont été envoyés aux humains, c'était des messages pour faire de ces humains-là des gens civilisés, des gens croyants, des gens dans des sociétés ordonnées, soumis au bon Dieu. Des gens imbus de principes moraux. Des gens qui œuvrent le bien et qui délaissent le mal. C'est ça l'objectif des religions. Donc si quelqu'un il dispose d'une religion et il n'est pas imprégné et imbu de ses valeurs, cela veut dire que sa religion ne fonctionne pas. Et je vous le dis, en ce moment précis, à la fin des temps, les religions qui ont été révélées à des prophètes pour accomplir le bien sur terre, en ce moment, ne fonctionnent plus. Ces religions ne fonctionnent plus. Très peu de gens sont encore dans ces religions et vivent la quintessence de l'adoration qui a été enseignée par les prophètes en question. Très peu de gens. Donc, ce qui est important pour le sauvetage, c'est de prier Dieu avec sincérité, de reconnaître son statut d'adorateur et de lui reconnaître son statut de Dieu tout-puissant, unique, sans associé. Ces gens qui veulent échapper à ces possessions doivent décider franchement de quitter le mal pour le bien. De croire en Dieu fermement. Tous les athées seront possédés. Et de s'évertuer à faire le bien. Et de suivre le Messie. Je répète, priez Dieu avec sincérité. Même si vous n'avez pas de religion, vous décidez de vous soumettre à Dieu tout-puissant. De le prier avec sincérité. Ensuite, de décider de quitter le mal pour le bien. Ensuite, de croire à Dieu fermement. Ensuite, de faire le bien, de s'exercer à faire le bien. Et enfin, de suivre le Messie, pas à pas. Ceux qui ne suivront pas le Messie périront. Il n'y a pas d'autre sauvetage que le Messie durant ces troubles. Il n'y en a pas d'autre. Quand cette planète apparaîtra, la période de grâce finira. La période de grâce, c'est l'accomplissement d'une foi chez un individu avant le Messie. Cette période de grâce finira.
Il n'y a que la possibilité maintenant de croire au Messie et de le suivre qui reste comme moyen d'être sauvé. Il y a aussi des dangers qu'il faut bien comprendre, qui poussent l'individu à s'éloigner de l'attitude qui lui permet d'éviter la possession des démons qui sont à venir. Premièrement, hésiter dans la foi. Alterner des moments de croyance et des moments d'ami-croyance et des moments de grave péché. Cela fragilise la foi de l'individu et il sera possédé par ces démons. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de s'accrocher à la civilisation finissante, la civilisation matérielle actuelle, qui est une civilisation du mal. S'accrocher à cette civilisation à cause des biens qu'on y a, du business qu'on y a, qu'on ne peut pas abandonner, etc., etc., avec des amis, ou bien sa femme, ou bien son épouse, etc., qu'on ne peut pas abandonner, vous finirez par y rester. Et vous serez possédé par les démons quand ils viendront. Troisième point, c'est ceux qui attendent. Lorsqu'on leur dit que voilà ce qui va arriver, clairement, ils décident d'attendre, sûrement, pour trouver des preuves supplémentaires. Eh bien, ces gens-là ne trouveront pas de preuves supplémentaires. Lorsqu'ils trouveront ces preuves supplémentaires, c'est au moment où ils seront tués. C'est au moment où ils seront possédés qu'ils trouveront ces preuves supplémentaires. Car en ce moment-là, nul ne doutera plus. Quatrième chose à éviter, ce sont les guerres. Tous ceux qui resteront ou seront liés aux guerres d'une façon ou d'une autre, les décideurs dans les guerres, les militaires qui font la guerre, les gens qui interviennent d'une façon ou d'une autre pour donner des armes à ceux qui font la guerre, des moyens pour faire la guerre. Tous les gens qui sont liés à la guerre seront des gens possédables. Donc, il faut arrêter les guerres. Il faut arrêter les guerres. Les guerres représentent en quelque sorte la cristallisation des antivaleurs qui font de la personne une personne possédée par ces démons-là. La haine, la criminalité, la méchanceté, les disputes, tous les antivaleurs sont cristallisés dans les guerres. Ce qui fait que l'humanité doit reconsidérer en ce moment-là beaucoup de choses. Et l'humanité doit s'unir en ce moment, avant l'arrivée de ces démons, pour préparer ce moment. D'abord, l'humanité doit s'unir pour éviter les guerres, pour se départir des guerres d'abord. Et d'obliger ceux qui ne veulent pas laisser les guerres à les laisser. Sinon, les retombées de ces guerres ne resteront pas seulement avec ceux qui les font. Ils vont affecter tout le monde. Ils vont affecter beaucoup de gens. Voilà, d'une façon ramassée, cette épreuve qui est en train de venir. Et nous allons parler de cette planète qui va amener cette épreuve. Parce que les démons qui vont posséder les humains résident sur cette planète-là. Et c'est une planète, pour la reconnaître, il faut savoir que
il a des caractéristiques liées à la reproduction humaine. Une planète qui ressemble aux membres de l'homme, au sexe de l'homme, physiquement. Dans son déplacement, il ressemble au spermatozoïde. Vous connaissez la physionomie du spermatozoïde. À la tête, la chromosome et la queue. Eh bien, cette planète ressemble à cela. Et cette planète, lorsqu'il se dirige vers la Terre, c'est comme le spermatozoïde qui se dirige vers l'ovule. La Terre représentant l'ovule. Mais cette planète ne fera pas que du mal. Il va amener des germes d'une nouvelle civilisation. C'est comme s'il va transporter un nouveau patrimoine génétique. C'est comme s'il va venir modifier l'ADN de ceux qui survivront. Modifier l'ADN des humains, l'ADN des végétaux, l'ADN des animaux, l'ADN de tous, tout ce qui interviendra dans cette civilisation-là. Comme le spermatozoïde féconde l'ovule, cette planète va venir féconder la Terre. Et dès l'arrivée de cette planète, la physionomie de la Terre va changer. À cause de tout ce qui se passera sur une Terre dévastée, sa physionomie changera. Comme justement, le spermatozoïde, après la fécondation, introduit, au moment de après la fécondation, introduit un nouveau patrimoine génétique. Et en ce moment, l'ovule se trouve transformé en zygote. Il change donc de physionomie. Et c'est en cela que le bon Dieu, dans son message pour nous faire reconnaître ces planètes, nous a fait comprendre que cette planète, il y a 3 axes importants pour comprendre tout ce qui est lié à cette planète, du point de vue physionomique, caractéristique, pour reconnaître cette planète. Premièrement, seuls ceux que Dieu a autorisés à effectuer un voyage astral au-delà des cieux, là où il n'y a pas l'espace, il n'y a pas le temps, là où l'avenir, le présent et le passé sont comme dans un film. Et Dieu Tout-Puissant montre l'avenir de la Terre au moment où viendra cette planète à ces gens-là, qui seront des messagers qui viendront informer les gens de la Terre. Ça, c'est un. Deuxièmement, cette planète garde la physionomie des organes de la reproduction humaine. Physiquement, il ressemble au sexe de l'homme. Et quand il est en déplacement, son champ magnétique représente une arme tranchante, représente un sécateur. Il va tailler la partie de l'univers où il passe. Toute la matière qui se trouve au niveau de son chemin va être détruite. Donc, il va semer une sorte de vide au milieu et des dégagements alentour. Tellement cette planète est puissante dans son champ magnétique.
Il s'agit d'un monde géant. Géant. Et enfin, cette planète aura les caractéristiques des organes de reproduction de l'homme et des moyens de reproduction de l'homme. Ça veut dire son sexe et les spermatozoïdes. Pour que la Terre représente l'ovule, une fécondation sera faite pour une nouvelle civilisation. Et l'ancienne civilisation sera détruite parce que dans la fécondation, l'œuf, en tant qu'œuf, disparaît, laisse la place à ce qu'on peut appeler le zygote. Et là commence l'embryologie. Là commence la nouvelle civilisation à venir. Donc voilà, d'une façon ramassée, un avertissement que nous vous transmettons venant du Dieu Tout-Puissant pour cette épreuve décisive, cette grande épreuve, l'une des plus grandes épreuves de l'existence de l'homme sur Terre, et qui est unique, qui n'a jamais existé durant tout le moment que les humains ont existé sur Terre. Cette épreuve est inédite. Elle n'est pas loin. Nous invitons donc les humains à se concentrer sur ça, à transmettre ce message partout où besoin fera, à échanger sur ça, à essayer de comprendre ce qui va arriver, de sorte que les humains pourront collaborer, s'entraider dans la phase préparatoire qui est en cours. C'est actuellement cette phase préparatoire. Donc la première chose à faire, il faut essayer de faire en sorte que la tranquillité et la sérénité règnent sur Terre. Et pour cela, il faut arrêter les guerres. Donc l'humanité doit s'évertuer à arrêter les guerres et faire arrêter les guerres à ceux qui refusent d'arrêter les guerres. Nous vous remercions de votre attention.